vous en tant que AFC, vous avez quand même accompagné les administrations dans cette inclusion numérique. Alors, on a fait ça dans d'autres pays, pas au Maroc. Et en effet, le e-gov passe aussi par le digital. Hein. Au Maroc, on a vous disiez entre 17 à 20% de fibres, d'accès aux fibres, à la fibre au Maroc. C'est important pour que les entreprises et les administrations puissent développer leurs solutions digitales. Donc c'est un axe qui est très important et AFC a beaucoup investi là-dedans, notamment dans l'infrastructure. Je crois qu'on a on a investi plus de 7 milliards dans le monde et on a donné accès à plus d'1 milliard de personnes au mobile, qui est très important. Mais je voulais aussi, au-delà des chiffres, je voulais revenir un petit peu aux parents pauvres du digital, qui est la start-up. Parce qu'on a tendance à voir ça comme... Bon, c'est 500 petites entreprises, c'est la Silicon Valley, c'est loin. On ne voit pas que c'est vraiment un facteur d'innovation et c'est un facteur que le Maroc doit se focaliser sur pour garder sa compétitivité. L'innovation a été très importante, on l'a vu au moment du Covid. La digitalisation est très importante. On va accueillir la Coupe du Monde en 2030. Je suis sûre qu'il y a énormément de besoins d'infrastructures, mais aussi d'innovation. Donc c'est vraiment un facteur d'innovation qu'on doit prendre en compte. Il y a encore beaucoup d'obstacles. Sibel Khayat disait si vous regardez les chiffres, on a capté que 0,6%, donc moins de 1%. Des levées de fonds en VC en Afrique. Et du coup, il faut qu'on intervienne sur différentes choses et c'est ce qu'on est en train de faire à l'AFC. On a signé un partenariat rien que mardi avec Tamwilcom pour pouvoir un peu combler le gap dans la chaîne de financement. Donc on va travailler sur un programme d'accélération et puis du seed funding. Et donc c'est un chaînon qui manque dans la chaîne de financement pour les startups. On est aussi en train de regarder le cadre légal. Il faudrait d'abord une définition de la startup. Donc c'est quelque chose qu'on regarde. On l'a toujours pas. Tout à l'heure on sait pas, on n'arrive pas à la délimiter. On sait pas. C'est vrai. Ça toujours chacun. Alors c'est moi, je pense d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur une stratégie nationale autour de ça. Qu'est-ce qu'on veut faire de la place Maroc? Parce qu'il y a plusieurs stratégies possibles et aujourd'hui, on parle de tout et de n'importe quoi quand on parle de la start-up. Qu'est-ce qu'on veut faire du Maroc? Est-ce que aujourd'hui, sachant que vous avez parlé de la Coupe du Monde, vous avez parlé de plein de choses, on est dans une logique de digitalisation de notre gouvernement, de notre interaction avec l'État, de la santé numérique, est-ce que, en utilisant toutes ces, on va dire, ces dynamiques, on veut créer une économie, un secteur marocain, avec du made in Morocco, en quelque sorte, pour ça? C'est une première possibilité de dire on est focalisé sur le Maroc et on se développe et déjà grâce à ça, on peut faire beaucoup. On ne parle pas ni de licorne, on ne parle pas ni d'aller chercher le nouveau Facebook. Déjà commençons à créer des emplois par la dynamique que nous avons. Vous avez parlé de digitalisation demain. Déjà, commençons par dire tout ce qu'on va faire sur la santé, on va le faire avec des acteurs marocains, on va le développer avec des acteurs marocains, avec de l'expertise potentiellement internationale, mais on va créer des acteurs grâce à nos marchés publics. Mais ça, c'est pas du protectionnisme. C'est pas une question de protectionnisme, c'est une question c'est une façon de développer un secteur. Pour développer un secteur, les Israéliens, ils ont utilisé leur armée. La France, ils ont utilisé leur gouvernement. Les États-Unis, ils ont utilisé leur armée, etc. Nous, on se dit, on a des secteurs, prenons la santé, on est benchmark continental sur la santé maternelle. On est benchmark continental sur la vaccination. On est nul en télémédecine. Pourquoi? Alors que si on fait on va dire une solution marocaine pour la santé maternelle ou dans les montagnes, etc., automatiquement transposable partout en Afrique. Pourquoi aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est développé ou fait ou dans une logique de co-création avec des acteurs marocains, plutôt que de penser que ça va être le gouvernement qui va le faire. Deuxième élément aussi pour moi qui est très important dans le e-gov, ça fait 15 ans qu'on parle de e-gov au Maroc. D'accord, il y a des feuilles de route. Le problème, c'est comment c'est fait.
moi, je viens de refaire mon passeport, je l'ai fait sur mon système, mais j'ai dû refaire les mêmes papiers, aller voir et emmener mes enfants 3 fois à la préfecture. Donc ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire même dans la logique même de digitalisation, il y a encore plein de choses à améliorer à ce niveau-là. Le portail des marchés publics, enfin tout ce que vous voulez. Il y a encore... il ne faut pas que la digitalisation soit une fin en soi. Il faut que vraiment qu'il y ait on va dire une valeur ajoutée qui est apportée dans la revue des process. Et là, c'est typiquement l'innovation qui vient de start-up ou de solutions qui peuvent être appliquées. Pour donner l'exemple des États-Unis, ce qu'ils ont fait, c'est que Je vous donne la parole. l'armée, en fait, a mis beaucoup d'argent, 1 milliard de dollars, pour faire émerger des startups pour leurs propres besoins. Et quand ces startups étaient assez costauds, qu'ils ont fait inventer des choses incroyables, Ben oui, en fait, ils ont pu faire se retourner vers des applications civiles. tout à fait. Et donc, c'était une façon de les pousser, de les financer quasiment à fond perdu. Sur 100 qu'on va financer, il y en a 5 qui vont sortir un truc incroyable. C'est la loi des grands nombres dans ce genre de Bien sujet. sûr. Et donc, ça permet en fait d'avoir un De catalyseur créer- de financement, d'émulation, de donner envie aux jeunes qui étaient peut-être allés ailleurs de rentrer dans leur pays pour faire ça. Et donc après, ça donne une dynamique. Et après, ça rejaillit sur l'ensemble de la société. Donc voilà, c'est une stratégie comme une autre. Il doit y en avoir d'autres, mais c'est une stratégie. C'est Roja, allez-y. Je pense que tout est lié, bien lié, et réciproquement. On a, pour rappeler un peu la transformation numérique, elle se base de 3 piliers. La connectivité, c'est les infrastructures télécom. On doit les développer. Aujourd'hui, on se base sur l'effort des opérateurs et l'effort de l'ANRT grâce au service universel. La transformation numérique se base aussi sur l'open data. Et je crois, sans open data, on ne peut pas avoir de start-up. Je suis d'accord pour une recommandation concernant l'ouverture des marchés publics aux start-up. Ça n'existe pas au Maroc. Et je serais aussi favorable à une deuxième recommandation. Je vous aide, M. Belriti. C'est gentil. Sur la fibre optique. Aujourd'hui, la connectivité, elle est ce qu'elle est. Moi, j'ai fait un entretien avec madame, la secrétaire générale de l'UIT, madame Doré, et il m'a dit les services universels n'est pas suffisant. Il faut que l'État trouve d'autres moyens pour développer l'infrastructure de télécom. Mais aussi, il y a madame Hind, tout à l'heure, a parlé brièvement d'un aspect important, le partage. Aujourd'hui, si les opérateurs, les 3 opérateurs, partagent leur infrastructure, on aura 40% d'économie sur les projets. 40%. Sachant que le Maroc importe la plupart des équipements qui viennent de l'étranger. Les pylônes, la fibre optique, etc. Donc le partage, voilà une recommandation pour pousser les collectivités territoriales à aider aussi les opérateurs. Moi, je l'ai dit indirectement dans un article récemment, les opérateurs ne sont plus la vache à lait comme avant. Le chiffre d'affaires global des 3 opérateurs, il est stable. Il est autour de 3 milliards, monsieur, on peut me corriger, c'est autour de 33 milliards de dirhams, alors qu'il était de 35, 36, 37 auparavant. Donc aujourd'hui, il faut que les collectivités territoriales développent la synergie avec les opérateurs. Il faut pas que on peut pas faire du numérique uniquement à Casa, Rabat, il faut aussi développer le numérique à Abou Arfa, à Jrada, à Figui, partout. Parce que la transformation numérique, les startups ne sont pas uniquement. Donc ils sont un peu partout. Exactement. Donc il faut développer l'infrastructure télécom. Le service universel n'est pas suffisant. Il faut que l'État trouve d'autres moyens Et puis, moi je reviens à un point important. Il faut développer aussi la confiance et aller vite. 2030, c'est demain. Le Qatar, il avait les moyens. Il a court-circuité le temps parce qu'il avait des moyens. 270 milliards de dollars, le coût de la Coupe du Monde. Mais on aura le coup d'essai avec la CAN d'abord. 2015. Oui, mais un petit début, on pourra. La Coupe du Monde, c'est pas la même chose. Oh, certain. L'innovation est importante. Et voilà. Donc, la recommandation que je donne, c'est encourager la synergie entre les opérateurs et les collectivités territoriales. Et il n'est pas normal que, par exemple, à Casa, le mètre linéaire pour passer une fibre dans un génie civil coûte 30 dirhams. Un principe de réécoute. Alors, comment on peut penser
penser faire de Casablanca une ville intelligente. Parce qu'il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est lié, bien lié. On ne peut pas faire de ville intelligente sans start-up, on ne peut pas faire une ville intelligente sans open data, et on ne peut pas faire une ville intelligente sans le troisième pilier de la transformation, c'est le cloud computing. Aujourd'hui, à l'étranger, on parle du cloud natif, on parle des CDN, mais on est en retard. L'état du cloud au Maroc il est vraiment au stade embryonnaire. Je m'arrête là, monsieur.